Merci pour ce moment, Père. Nous voulons t'écouter, Seigneur. Nous voulons t'entendre parler, ô Dieu. Alléluia. Manifeste-toi au milieu de ton peuple. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer pour ce Dieu-là? Amen. Alléluia. Oui, bienvenue dans le Seigneur. J'ai béni Dieu qui nous accorde encore cette opportunité de nous retrouver et de parler de sa part. Amen. Alléluia. Amen. Je remercie tout le monde pour l'accueil parce que je suis arrivé presque à terme de mon séjour ici et c'est peut-être le dernier culte que nous nous retrouvons ensemble. En tout cas, je vous remercie tous pour l'accueil parmi vous. Amen. Amen. Je remercie l'apôtre Willy qui nous a accepté, qui nous a ouvert la porte. Je me rappelle le premier jour, il a dit que vous avez la clé de la maison. Amen. Amen. Oui, effectivement, j'avais la clé de la maison parce que nous avons parlé de la part de Dieu, nous avons prié ensemble, nous avons mangé ensemble et en tout cas, nous avons passé des bons moments ensemble. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et je vous bénis tous. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles. J'ai béni aussi la présence de tous les hommes de Dieu qui sont ici. Je vois le patriarche qui est là. J'ai béni sa présence. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Matthieu, chapitre 16. Matthieu, chapitre 16, verset 13 jusqu'au verset 16. J'ai lu rapidement au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Jésus étant arrivé dans les territoires de Césarée et Philippe, demanda à ses disciples: qui suis-je de dire des hommes, moi le Fils de l'homme? Ils répondirent: les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Bien-aimés dans le Seigneur, le message de ce matin, nous l'avons intitulé: qui dites-vous que je suis? Ou qui dit-on que je suis? Alléluia. Qui dit-on que je suis? Bien-aimé, ici c'est Christ lui-même, notre Seigneur, le roi des rois. Alléluia. Qui a posé la question à propos de lui-même, à propos de sa vie. Il voulait savoir l'impression que la population avait par rapport à lui.
Alléluia. Amen. Ici, c'était après que Jésus ait fait des miracles. Il a fait des miracles. Il a fait des choses. Et ici, il venait même de reprocher aux pharisiens des choses qu'il faisait. Des choses pour lesquelles lui n'était pas d'accord. Donc, après sa marche, durant sa vie, à un certain moment, il s'est arrêté. Il dit, c'est bien, j'ai fait des choses. J'ai fait des miracles. Il y a la foule qui vient, qui mange. Il avait multiplié les pains. Il y avait beaucoup de gens qui venaient à sa suite. Certains pouvaient se dire, oui, je sais que c'est des gens ici même. Alléluia. Mais là, malgré tout, il s'est arrêté. Il est rentré en lui. Il dit non, je dois savoir ce que les gens disent de moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que nous remarquons aujourd'hui? Beaucoup d'enfants de Dieu ne se préoccupent pas de leur marche. Alléluia. Beaucoup d'enfants de Dieu ne se préoccupent pas de leur marche. Beaucoup d'enfants de Dieu n'ont même pas besoin, ne veulent même pas savoir le témoignage qu'ils portent. Alléluia. Amen. Or, la Bible dit, un bon témoignage vaut mieux qu'un bon parfum. Alléluia. Amen. Bien-aimé, quel est le témoignage que tu portes? Quel est le témoignage que tu portes? Qu'est-ce que les gens disent de toi en tant qu'enfant de Dieu? Jésus, lui qui était notre Seigneur, qui est notre Dieu, que nous proclamons, il s'est arrêté. Il s'est arrêté un moment pour chercher à savoir ce que les gens disaient. Vous savez, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui disent non, non, moi, mon affaire c'est avec Dieu. Moi c'est Dieu. Les hommes, non, moi j'ai pas affaire avec les hommes. Et certains disent même moi, non, mais vous savez, l'église c'est le cœur. Mais qui vous a dit que l'église c'est le cœur? Alléluia. Les enfants de Dieu se mettent à faire n'importe quoi parce que leur affaire c'est avec Dieu. Alléluia. Non, bien aimés, nous devons porter un bon témoignage. Parce que la Bible dit que nous sommes les sel du monde. La Bible dit que nous sommes la lumière du monde. Nous devons éclairer. Alléluia. Amen. Amen. Nous devons éclairer bien partout où nous sommes. Vous savez, il y a des enfants de Dieu qui sont dans les familles, mais qui ne s'entendent même pas avec les membres de leur famille. Et c'est lui d'ailleurs qui est le footballeur. Donc c'est lui qui met le trouble. C'est lui qui est au centre de tout, de tous les malentendus. Parce qu'il dit quoi? Non, il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Or, c'est juste un mauvais témoignage, un mauvais comportement. Or, nous sommes les enfants de la paix. Alléluia. Amen. Bien aimé, tu dois être un enfant de la paix. Parce que quand Christ a posé la question, il voulait d'abord savoir ce que les autres, ce que les gens disaient de lui. Ce que les gens parlaient à son propos. Et là, il y avait plusieurs réponses. Il y avait plusieurs réponses. Les uns disaient qu'il était Jean-Baptiste. Il dit, et les autres disent que non, vous êtes Élie. Et les autres disent que vous êtes l'un des prophètes. Alléluia. Bien aimé, si nous voyons les caractéristiques de ces trois hommes, vous verrez que c'est des personnes qui avaient un bon témoignage vis-à-vis de la population. Pour
dire de Jésus qu'il est Jean-Baptiste. D'ailleurs, Jésus était contemporain de Jean-Baptiste. Ils ont vécu presque la même période. Jésus a vécu la mort de Jean-Baptiste. Parce que quand Jean était en prison, il a envoyé les disciples pour demander à Christ si c'était lui, le Christ qui devait venir. Donc ils ont vécu presque la même période. Et Jean avait rendu même témoignage de Jésus. Alléluia. Ils ont vécu la même période. Et à un certain moment, Christ lui-même aussi a rendu témoignage de Jean. Il a posé la question: qui êtes-vous allé voir au désert? Est-ce un roseau agité ou quelqu'un qui était riche, qui avait porté de beaux habits? Mais il leur a dit: vous êtes allé voir un homme qui est plus grand que tous les hommes qui sont nés des femmes. Alléluia. Amen. Il dit: Jean, c'est plus qu'un prophète. Donc Christ a rendu témoignage de Jean. Et la population a dit que Jésus était Jean-Baptiste. Par rapport au travail qu'il faisait, par rapport à son ministère, ils ont dit que Jésus était Jean-Baptiste. Bien aimé, Jean-Baptiste, c'est l'un des plus grands prophètes. C'était un homme puissant, un homme persévérant qui n'avait peur de personne. Et c'est ce que Dieu nous demande. C'est les caractéristiques que nous devons avoir en tant qu'enfants de Dieu. Que ce soit dans les ministères, que ce soit dans nos vies quotidiennes. Nous devons être des gens sans crainte, des gens qui doivent proclamer la vérité. Alléluia. Vous savez, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne savent pas proclamer la vérité. Il est parmi les païens. Il voit comment les gens font des choses. Il voit comment les gens sont dans le péché. Et lui, il est là. Il ne dit rien. Il le regarde. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce n'est pas le comportement que nous devons avoir. Nous devons rendre témoignage. Nous devons proclamer la vérité. Quand j'ai grandissé, quand j'ai cru au Seigneur, j'avais mes amis. On était à peu près à 8. On était toujours ensemble. En tout cas, toujours ensemble. C'était des amis de l'école. Et là, d'ailleurs, à l'école, on se suivait. Donc, c'est dans notre groupe là, c'était le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième de la classe, jusqu'au 8e. C'était nous. Alors, quand on grandissait, moi, le Seigneur m'a appelé trop jeune, et les autres sont restés. J'étais toujours avec mes amis, mais je les enseignais. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je les enseignais. Je leur parlais du Seigneur. Et j'étais le plus jeune parmi eux. Mais je leur parlais du Seigneur. Je ne me taisais pas. Chaque jour, je leur parlais du Seigneur. Et c'est d'ailleurs eux qui ont prophétisé les premiers à m'appelant pasteur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est eux qui ont prophétisé les premiers à m'appelant pasteur. Parce que bien étant avec eux, je ne faisais pas ce qu'eux faisaient, mais j'étais toujours avec eux et je leur parlais du Seigneur. Et aujourd'hui, il y en a ceux qui servent Dieu. Il y en a 2 qui sont déjà pasteurs aussi. Alléluia. Bien aimé, nous devons proclamer la vérité. Nous devons parler de la part de Dieu. Comme Jean. Jean n'avait peur de personne. Et la population a trouvé que les caractéristiques de Jean étaient en Christ. Donc Christ n'avait peur de personne. D'ailleurs, il venait de reprocher les pharisiens. Il avait dit hypocrite. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous couvrons le mal. Alléluia. Nous couvrons le mal. Nous marchons avec le mal. Et nous prenons même part au mal.
bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas cela que Dieu nous a appelés. Alléluia. Amen. Ce n'est pas cela que Dieu nous a appelés. Dieu nous a appelés pour éclairer les mondes. Amen. Alléluia. Amen. Dieu nous a appelés pour être des témoins fidèles. Dieu nous a appelés pour parler de sa part, pour que ceux qui ne le connaissent pas, ceux qui ne croient pas, puissent voir la gloire de Dieu en nous et qu'ils croient. Amen. Alléluia. Amen. Mais voilà comment est-ce que nous bannissons la gloire de Dieu. En prenant part aux choses qui ne confessent pas le nom de Dieu. Pour un intérêt quelconque. Pour un avantage terrestre. Qui peut-être après 2 ou 3 jours, ça va partir. Nous sommes prêts à régner le nom de Christ. Nous sommes prêts à abandonner le nom de notre Dieu. Non, bien aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas cela que Dieu nous a. Amen. Amen. Je sais que c'est dur. Parce que quand vous faites ces choses, quand vous vous distinguez, c'est vrai, vous allez rencontrer des problèmes. Vous allez rencontrer des difficultés, des obstacles. On ne va pas vous aimer, oui, c'est ça. Mais la Bible dit, Christ lui-même a dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, le royaume de Dieu est forcé. Parce que Jean, c'est celui qui ouvre la voie à la persécution. Alléluia. Il ouvre la voie à la persécution. Et la Bible dit, depuis son temps, jusqu'à aujourd'hui, le royaume de Dieu est forcé. Et ce sont les violents qui s'en amarrent. Bien aimé, pour aller, pour toucher au royaume de Dieu, il faut être violent. Amen. Qui dit Amen. Amen. Et le royaume de Dieu, bien aimé, ne consiste pas seulement en parole. Donc quand nous parlons du royaume de Dieu, ne voyez pas seulement la vie après la mort. Même la bénédiction terrestre que vous cherchez ici. Alléluia. C'est le royaume de Dieu. Et pour toucher à la bénédiction de Dieu, il faut être violent. Qui dit Amen. Amen. Il faut être violent. Bien aimé, il faut être violent. Il faut accepter les humiliations. Il faut accepter les obstacles, les injures. Et là, vous allez voir la main de Dieu. Vous allez voir la gloire de Dieu. Qui dit Amen. Amen. Plus fort que ça, Amen. Amen. Bien, tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie. Il faut accepter de souffrir comme les gens. D'ailleurs, à un certain moment, Pierre s'est retourné. Il a regardé Christ et dit, mais Seigneur, nous t'avons suivi. C'est bien, nous marchons avec toi, nous t'avons suivi, nous l'avons abandonné, nos familles, nos maisons. Et depuis un certain moment, nous ne faisons que parcourir les villes. Mais c'est quoi en fait? Ça, c'est quelle vie? Alléluia. Il dit, mais c'est quelle vie? Et on te suit comme ça. Nous avons tout abandonné. Moi, là, j'ai abandonné mon épouse. Et mes enfants, j'ai abandonné mes filets, mais je te suis. Mais c'est quoi? Mais Christ lui a dit, il n'est personne qui ait abandonné à cause de moi et du royaume ses pères, ses frères, ses mères, ses enfants ne reçoivent sur ces siècles. Oh yes. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, le royaume de ciel commence ici. Amen. Mais il faut être violent. Alléluia. Il faut être violent. Il faut accepter de souffrir. Il faut accepter d'abandonner les péchés. Il faut accepter d'abandonner les plaisirs de ce monde. Yes. Alléluia. Amen. Nous, quand nous sommes allés au Seigneur, il y avait des gens qui se moquaient. Ils disaient, mais vous, trop jeune comme ça, qu'est-ce que vous recherchez? Je me souviens, j'avais encore un de mes oncles qui me disait, mais toi, tu es trop jeune comme ça, qu'est-ce que tu cherches? Tu veux suivre ces gens-là? Ces gens-là sont des voleurs, ils cherchent l'argent, tout ça. Donc toi, tu veux les suivre. Je lui ai dit, mais toi, tu es mon oncle. Et tu sais que je suis jeune. Si j'ai besoin de quelque chose, je viendrai te demander. Tu vas me donner. Donc,
je ne suis pas allé chercher quelque chose là-bas. Ce que je cherche, c'est la vie. Alléluia. Et la vie va m'apporter la bénédiction. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut avoir la vie de Jean-Baptiste. Il faut accepter. Il faut accepter que les gens te dénigrent, t'humilient à cause de Christ. Je dis à cause de Christ. Ce n'est pas à cause de tes mauvais actes, mais c'est à cause de Christ. Alléluia. Parce que si tu voles aujourd'hui, on t'arrête, on va t'humilier, n'est-ce pas? Là, ça ne sera pas à cause de Christ. Alléluia. Mais il faut accepter à cause de Christ. Oui, les disciples ont dit, les gens disent que tu es Élie. Élie, c'est même la préfiguration de Jean-Baptiste. Alléluia. Parce que quand Élie est parti, il y a eu des prophéties. On disait, le Seigneur disait que je vais vous envoyer un second Élie. Et quand Christ parlait de Jean-Baptiste, il a dit c'est lui, l'Élie qui devait venir. Et la caractéristique d'Élie, Élie, tout comme Jean, c'était des personnes qui étaient désintéressées par rapport aux choses de ce monde. C'était des personnes qui étaient désintéressées. Bien aimés, nous tous, nous avons besoin d'être bénis, mais nous ne devons pas nous accrocher aux choses matérielles de ce monde. Alléluia. Parce que c'est passager. C'est passager, bien aimé. Et la Bible dit, ce sont les païens qui s'accrochent. Nous ne pouvons pas nous accrocher. C'est bien, si Dieu nous bénit, c'est bien de les témoigner. Parce que ça démontre aussi la grandeur de notre Dieu. Parce que notre Dieu n'est pas un Dieu de pauvres. La Bible dit, errez les pauvres en esprit. Ce n'est pas les pauvres matériels. Alléluia. Amen. Ce n'est pas les pauvres matériels, mais les pauvres en esprit. Mais, si Dieu nous bénit, nous devons plutôt les glorifier. Amen. Mais nous ne devons pas nous accrocher aux choses de ce monde. La Bible dit que Jean-Baptiste ne mangeait pas, ne buvait pas. C'est quelqu'un qui avait une vie de simplicité. Et nous devons être simples. C'est ce qui fera notre grandeur. Qui dit Amen. Amen. C'est ce qui fera que nous soyons grands. C'est ce qui fera que nous soyons puissants. Et la Bible dit que Jean-Baptiste, Élie était puissant. Élie c'était un prophète puissant. Vous vous rappelez même de l'histoire du défi au Carmel avec le prophète de Baal et le prophète d'Astarté. Mais il faut avoir la foi. Il faut être confiant en son Dieu. N'est-ce pas? Il faut avoir la foi, il faut être confiant. Élie, c'est quand tout le monde, quand les gens avaient peur d'Akab et de Jézabel, tout le monde a refusé de parler. Les gens se cachaient parce qu'ils avaient peur. Mais Élie n'avait pas peur. Alléluia. Alléluia. Donc nous ne devons pas avoir peur. Et Élie, quand il s'est présenté devant Dieu, il dit, je suis resté seul parmi tes prophètes. Parce que les autres avaient peur de la mort. Et Élie pouvait se présenter devant Akab pour lui parler face à face. Alléluia. Amen. Pour lui parler face à face. Élie pouvait se présenter devant Akab. Élie pouvait se présenter devant Jézabel pour lui parler face à face.
ne perdait rien. Et quand il fallait maintenant invoquer Dieu, il est fait aussi. Bien aimé, moi, parfois quand il y a des situations qui se présentent, il y a des difficultés même en famille, je leur dis, est-ce que vous avez la solution? Quand ils proposent des solutions, moi je dis toujours, allez d'abord chercher vos solutions là. Si ça tient, ok. Si ça ne tient pas, vous venez me voir. Alléluia. Amen. Parce que je sais que mon Dieu agit en dernier ressort. C'est comme le Dieu d'Élie. Élie au Carmel, il a dit au prophète de Baal, au prophète d'Astarté, invoquez votre Dieu. Invoquez votre Dieu. Et chacun a commencé à invoquer son Dieu. Ils étaient 450. Ils ont commencé à invoquer. Mais le feu ne descendit pas. Alléluia. Bien aimés, nous devons être des gens qui, quand on se met à prier, Dieu entend et Dieu fait quelque chose. Et pour que Dieu t'entende, tu dois avoir une intimité avec lui. Alléluia. Tu dois avoir une intimité avec lui. Est-ce que tu as une intimité avec Dieu? Christ, devant la tombe de Lazare, il dit, Père, je te remercie parce que je sais que tu m'entends toujours. Alléluia. Il dit, je sais que tu m'entends toujours. Est-ce que tu as confiance en Dieu et que Dieu t'entend toujours? Donc, Élie s'est présenté et Élie était serein, était sûr. Mais voilà toi, quand tu es devant les difficultés, devant les petits problèmes, comment est-ce que tu es agité? Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu as Dieu? Si tu as Dieu, tu ne seras pas agité. Tu seras calme et serein. Bien aimé dans le Seigneur, vous savez, quand on a Dieu et quand on a confiance en Dieu, on sait que Dieu agit. On n'a pas besoin de bouger, on n'a pas besoin de trop crier. On n'a pas besoin de trop crier. Même quand Dieu opère, tu pries pour quelqu'un, pour que Dieu opère, Dieu fasse des miracles, Dieu guérisse. Tu n'as pas besoin de crier. La Bible dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. Donc, vous venez seulement, vous imposez les mains et vous parlez. Amen. Vous donnez l'ordre. Élie était serein. Parce qu'il avait une intimité avec Dieu. Bien aimé, je vais vous dire une chose. Pour réussir, pour aller de l'avant, pour voir la main de Dieu, il faut créer une intimité avec Dieu. Il faut créer une alliance avec son Dieu. Amen. 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 Il faut créer une alliance avec son Dieu. Pour dire que non, je connais Dieu, je sais que ce Dieu-là agit. Il agit par rapport à quoi? Est-ce que tu as déjà expérimenté le miracle de Dieu? Tu as déjà expérimenté la main de Dieu dans ta vie? Ou tu le dis par rapport à ce que les Écritures disent? Alléluia. Peut-être que tu le dis par rapport à ce que la Bible dit. Mais toi-même, tu n'as pas encore expérimenté la main de Dieu. Mais tu dois avoir une rima. Alléluia. Là, c'est les Écritures. Et la Bible dit que ça tue. Mais c'est l'Esprit qui vivifie. Donc l'Esprit, c'est la parole particulière que tu auras en créant une intimité avec Dieu. Et c'est cette parole-là qui va te vivifier. Qui dit Amen. Amen. Plus fort que ça, Amen. Bien aimé, nous devons avoir une relation particulière. C'est ce que je veux dire. Une relation particulière avec Dieu.
une relation particulière, nous allons toucher le trône de Dieu, nous allons faire bouger le trône de Dieu et nous allons appeler à l'existence des choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Alléluia. Amen. Mais il faut avoir une relation particulière avec Dieu. Si le Dieu là, tu le connais comme tout le monde, comme par formalité, je connais Dieu, par formalité, je sais que Dieu agit, je sais que Dieu est là, mais je vous dis, même les démons savent que Dieu agit. Alléluia. Et ils tremblent. Même les démons, ils savent que Dieu agit et ils tremblent. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, tu dois avoir une relation particulière. Tu dois avoir une intimité. Tu dois avoir un signe. Tu sais, ça, je sais que c'est Dieu. Ça, je sens qu'il commence à agir. Dans ta prière, dans ta manière de parler. Il ne faut pas chercher à faire des choses comme tout le monde. Il ne faut pas faire ça parce que l'autre a fait. Mais toi, qu'est-ce que Dieu te dit? Alléluia. Alléluia. Si tu as une relation particulière avec ton Dieu, il va te parler. Il va te conduire. Il va te montrer les choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc Élie, c'était quelqu'un qui avait une relation particulière avec Dieu. Élie a ordonné à ce qu'il ne pleuve pas. Et pendant 3 ans et demi, la pluie n'avait pas tombé. Alléluia. Et pour ordonner, il n'avait pas crié, il a seulement ordonné. Il dit à partir d'aujourd'hui, il n'a pas pleuvoir. C'est à cause de sa relation. Et pour créer une relation avec Dieu, bien-aimé, il faut regarder sa vie, il faut voir qu'est-ce que vous retient, qu'est-ce qui vous empêche. Qu'est-ce qui vous empêche à ne pas avoir une relation, une intimité avec Dieu? Vous savez, pour le travail, pour gagner, il y a des gens qui font des choses. Et il y a des gens qui se versent dans les fraudes. Il y a des gens qui veulent paraître. Et en se versant dans des fraudes, dans des vols. Non, bien aimé dans le Seigneur, vous ne pouvez pas voir la main de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si vous vivez une vie pécheresse, si vous vivez une vie de débauche, bien aimé, vous ne verrez pas la main de Dieu. Alléluia. Amen. Les gens ne peuvent pas vous voir. Ils peuvent avoir une autre impression. Parce que chacun avait son impression par rapport à Christ. Chacun avait son entendement par rapport à ce qu'il voyait. Mais il y avait une révélation de Dieu qui était cachée. C'est comme ça qu'il s'est tourné vers les disciples. Il a posé la question. Et vous, qui dites-vous que je suis? Alléluia. Alléluia. Donc même si les gens parlent, ils peuvent parler en bien ou en mal. Mais tu es quelqu'un. Alléluia. Tu es quelqu'un. Et c'est quelqu'un-là que tu dois te découvrir.
C'est quelqu'un que tu dois te savoir. Il s'est tourné vers les disciples, il a posé la question, et vous, qui dites-vous? Parce que ils disent que je suis Élie, je suis Jean-Baptiste ou l'un des prophètes. C'est bien, mais vous dites quoi? Alléluia. Alléluia. Vous dites quoi? Parce que Jésus lui-même savait. Jésus lui-même connaissait ce qu'il était. C'est comme ça que je dis toujours qu'on ne peut pas tromper sa propre conscience. On ne peut pas tromper ça. Nous connaissons nous-mêmes. Même si on veut se camoufler parmi les enfants de Dieu, même si on veut faire des choses comme si, mais nous connaissons nous-mêmes ce que nous sommes. Alléluia. Et Christ connaissait, il savait qui il était. Mais ce qu'il était par rapport à ce que les gens disaient, est-ce qu'il y avait une corrélation ou comment? Alléluia. Alléluia. Ce qu'il était par rapport à ce que les gens disaient, ce qu'il était Christ, le Fils de Dieu vivant, par rapport à Élie, par rapport à Jean-Baptiste ou à l'un des prophètes. Est-ce qu'il y a une corrélation? Alléluia. Mais toi, ce que tu es par rapport à ce que les gens disent. Parce que parfois les gens disent ce qu'ils voient. Alléluia. Qu'est-ce qu'ils voient en toi? Amen. Amen. Bien aimé, nous devons changer nos vies. Nous devons changer nos vies. Nous devons chercher à plaire à Dieu afin que notre identité puisse réellement s'exprimer. Amen. Alléluia. Amen. Nous ne devons pas chercher à plaire aux hommes. La Bible dit, mieux vaut plaire à Dieu qu'aux hommes. Nous ne devons pas chercher à plaire aux hommes. Vous savez, il y a des gens qui sont ici pour plaire aux hommes, pour plaire à la famille qui est restée en Afrique. Ils font n'importe quoi. Alléluia. Pour plaire à la famille qui est restée en Afrique, non, ils font n'importe quoi. Ils doivent tout faire. Il dit, mon cher, moi je dois tout faire parce que il faut que mes frères, il faut que mes sœurs soient heureux. Il faut que mes parents soient heureux. Ça c'est pour les plaire. Alléluia. Est-ce que Dieu trouve-t-il de la gloire dans ce que tu fais? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que Dieu a sa place dans ce que tu fais? Bien aimé, il faut chercher à plaire à Dieu. Amen. 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 Et vous, qui dites-vous que je suis? Bien aimé, il faut se poser la question chaque fois. À un certain moment, quand tu marches dans la vie chrétienne, tu marches, tu arrives à un moment, tu t'arrêtes comme Christ. Et d'ailleurs, nous sommes arrivés à la fin de l'année. Il faut à un certain moment s'arrêter. Tu te dis, pour cette année, qui dit ton cœur? Jésus. Durant l'année, qu'est-ce que j'ai fait? Durant l'année, comment est-ce que je me suis conduit vis-à-vis de mon Dieu? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais là, le plus souvent, comment ça se passe? C'est la fête. C'est plutôt l'année qui se pointe, qui importe. Dieu soit loué. Nous arrivons à une année nouvelle. Patati patata. Mais, durant l'année qui s'achève, qui dit donc que Jésus? Alléluia. Alléluia. Amen. Quel est le témoignage que tu as porté? Bien aimé, même l'église, pour voir la gloire de Dieu, pour que l'église
l'église aille de l'avant, ça doit porter un témoignage. Et le témoignage de l'église, c'est vous qui êtes ici qui va le porter. Alléluia. C'est vous qui êtes ici. Quand vous direz seulement, moi j'ai pris à célébrer, ah, cette église-là, oui, il faut que je vienne. Alléluia. Il faut que je vienne. Et là, vous attirez même les gens. Parce que nous sommes la lumière du monde. Et les gens ont toujours tendance à aller vers la lumière. Même les petits insectes ont toujours tendance à suivre la lumière. Alléluia. Mais quel est le témoignage que vous portez de l'église? Le témoignage de l'église, c'est aussi le témoignage que nous portons les uns envers les autres. Quand déjà il y a des divisions, quand déjà tu ne peux pas parler le bien de ton frère, tu ne vois que le côté négatif, tu ne vois que le mal. Mais non, voyez un peu l'exemple de Christ. Quand il fallait parler des gens, il a dit, celui-là c'est plus qu'un homme. Et il dit, il n'y a personne qui est né des femmes, d'une femme qui soit plus grande que Jean. Et Jean lui-même, quand il fallait rendre un témoignage de Christ, il dit, je ne suis pas digne pour toucher même les lacets de ses sandales. Alléluia. Donc vous sentez l'humilité en se rendant un témoignage. Alléluia. Mais qu'est-ce que nous remarquons aujourd'hui? Quand on te pose la question à propos d'un frère, à propos d'une sœur, eh bien, qu'est-ce qui va sortir? Ah, celui-là, celle-là. Oh non. Et dans l'entretemps, la personne pour qui tu parles comme ça, c'est ton frère et c'est ta soeur dans le Seigneur. Est-ce que vous allez vous rendez un bon témoignage pour l'église? Vous rendez l'église puissante ou vous affaiblissez l'église? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme ça parfois ce qui se passe chez nous au pays, moi ça me fait mal. Quand un homme de Dieu passe la tête à la télé, aux médias, il ne peut pas parler du bien de son frère. Et moi, parfois, j'ai mal. Si vous me posez la question, vous connaissez tel. Non, il a fait ceci. Souvent, je ne suis pas au courant de ce qui se passe. Je ne vais même pas prêter mon oreille par rapport à ça. Et moi, on me dit, toi, donc toi, souvent, tu n'es toujours pas au courant des choses qui se passent. Alléluia. Moi, ce qui importe, c'est le côté positif. Alléluia. C'est le côté positif. C'est comme ça que l'église, chez nous, l'église de Congo, quand elle s'affaiblit, je vois encore beaucoup de gens que nous avons gagnés qui étaient dans l'occultisme, beaucoup de gens qui étaient dans l'islam, qui étaient dans le catholicisme, qui avaient accepté Christ comme véritable Seigneur et Sauveur. Je le vois retourner à cause de cette division. Alléluia. Alléluia. Amen. Non, bien aimé, l'église ne sera pas forte si on ne sait pas se rendre un bon témoignage. Si nous voyons que le côté négatif de l'autre, pour que nous-mêmes nous puissions être glorifiés, non, bien aimé, nous ne serons pas glorifiés. Nous ne serons pas glorifiés. C'est comme, moi je le dis toujours, c'est comme un homme qui accuse son épouse, qui dit non, cette femme-là, c'est une pute, elle est comme ceci, elle est comme ça. Mais moi je me dis toujours, si elle est comme ça, c'est que toi, tu n'as pas les capacités. Alléluia. C'est que toi, tu n'as pas les capacités. Donc si tu accuses ton frère, c'est que toi, tu n'as pas les capacités de l'aider à marcher dans la droiture. Alléluia. Amen. Donc l'église, nous devons être unis. Nous devons avoir un même langage. Nous devons avoir une même vision. Nous devons que parler de Dieu et non
de nos intérêts personnels. Alléluia. Amen. Amen. La Bible dit, un royaume qui se divise ne sera pas puissant. Amen. Et si vous voulez que cela soit puissant, il faut être unis. Il faut rendre un bon témoignage les uns pour les autres. Alléluia. Il faut vous aimer. Et là, vous serez une église puissante. Mais qu'est-ce qu'il y a parmi nous? Qu'est-ce que nous ne trouvons pas parmi nous? Vous remarquerez même, peut-être à la fin de certains cultes, tel ne tend pas la main à l'autre. Tel n'adresse pas la parole à l'autre. Alléluia. Alléluia. Là, vous affaiblissez l'œuvre de la croix. Là, on affaiblit l'œuvre de la croix. On doit sentir l'amour. On doit sentir l'unité. On doit sentir la communion fraternelle. La Bible dit, la multitude de ceux qui croyaient au commencement était un seul cœur, un seul esprit. La multitude. Et ici, on n'a même pas de multitude. En tout cas, on peut nous compter. Mais la Bible dit la multitude de ceux qui croyaient. Malgré que c'était une foule innombrable, mais la foule était un seul cœur, un seul esprit. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, quel est ton témoignage? Qu'est-ce qu'on dit de toi? Est-ce que c'est ta préoccupation? Ou ce n'est pas ta préoccupation? Ou pour toi tu te dis non, moi mon affaire c'est avec Dieu. Toi ton affaire avec Dieu. Mais Dieu t'a mis dans ce monde pour éclairer les autres. Et si tu es un scandale pour les autres, la Bible dit, eh bien, il y a une chose qui est réservée. Alléluia. Donc tu ne peux pas faire n'importe quoi parce que toi ton affaire c'est avec Dieu. Amen. Amen. Voilà, bien aimé, ce que Dieu a voulu nous parler ce matin. Nous allons nous lever et prier pendant 2 minutes par rapport à cette parole. Bien-aimé, tu as écouté la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a parlé? La
tu nous as parlé. Et tu veux que nous soyons des parfaits, des bons honneurs. Oh, qui portent un bon témoignage. Et c'est pour te glorifier. Merci Jésus. Je te recommande mon frère, je te recommande ma soeur qui a écouté cette parole. Et en qui sa conscience est en train de parler maintenant. Oh Dieu, que tu étendes ta main puissante et que tu agisses. Et que tu changes de vie. Et qu'il devienne une personne nouvelle. Oh Dieu, avec une marche nouvelle. Afin que tes promesses s'accomplissent dans la vie de chacun. Au nom de Jésus.